Yo les gars, aujourd'hui on va voir comment faire les vidéos que nous voyons tous sur YouTube. Les vidéos, c'est des histoires. Après, ensuite, vous allez monétiser les vidéos. Donc on va aller dans la barre de recherche, on va taper histoire africaine. Moi je l'ai déjà fait. Vous voyez, ici il a fait 19 000 vues, 66 000, ici 12 000, 6 000, 40 000. Je vous dis qu'avec IA, vous pouvez faire ça là en 2 clics. C'est tout, c'est pas compliqué. Donc les gars, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà, on va attaquer directement. Vous allez vous rendre d'abord sur ChatGPT, ici. Là, vous allez entrer le premier prompt. Moi, je l'ai déjà, donc du coup, je vais cliquer pour cliquer sur modifier. Là, vous allez mettre ce prompt-là. Généralement 10 titres d'histoire africaine, horrible, triste et qui donne des frictions aux chaînes YouTube. C'est-à-dire que quoi, quand vous mettez ce prompt, ChatGPT va vous générer les 10 titres et puis en fonction des 10 titres, vous allez choisir. Bon, nous, on va l'envoyer. On va attendre qu'il nous génère les 10 titres. La femme perdue, le secret de la forêt maudite, non. Histoire tragédique du prophète. On va dire, donne-moi encore. Parce que, encore. Killer, les âmes perdues, la stratégie de la reine. On va choisir ensemble, mais attendez, la méditation du cœur oublié, la nuit des ancêtres, non. Le sacrifice de la ligne perdue, non. À la magie noire de voir l'âme, non. Le retour des morts. Bon, on va prendre l'histoire 10. Voilà. Nous, on va venir prendre le point que je vais vous mettre les points dans la description. Voilà, le point qu'il est là. On va copier le point directement. Une fois le point copié, on va venir sur ChatGPT, on va coller. Là, on va modifier. Donc, on va prendre l'histoire 10. Donc, on va enlever le 5 qui est là. On va mettre 10. Et puis, on va venir copier le nom de le titre que ChatGPT nous a généré. Là, c'est le retour. Donc, on va copier le retour. Ok. Copier. On va venir mettre juste après le numéro. Ok. Voilà, là, on va coller. Et on va laisser le titre comme ça. Là, on va envoyer. On va attendre que ChatGPT nous génère le script. Directement, voilà. Dans un village reculé de la savane africaine, les silhouettes l'étranger, voilà. Donc, ça nous génère directement. On va attendre que ChatGPT nous génère tout le script complet. Une fois qu'il nous a généré le script, on va prendre contexte par contexte pour générer les images. Donc d'abord, avant de générer les images, nous, on va s'occuper de la voix d'abord. Donc pour la voix, on va utiliser Eleven Lab. Donc je vais taper Eleven Lab. Ok. On va attendre. Ok, là, vous allez utiliser Eleven Lab. Moi, j'utilise la version payante d'Eleven Lab, mais vous pouvez utiliser la version gratuite. Là, comme ça, vous avez généré les voix. Mais pour la majorité des voix que vous allez entendre dans ma vidéo sont les voix payantes. Donc, du coup, vous pouvez pas utiliser. Et il y a pas mal de voix qui sont gratuites, donc vous pouvez choisir. Voilà, là, on va aller directement. Speech. Une fois on est là, on va effacer ça. Ok. Et là, on va choisir notre voix. On l'a déjà. On va venir choisir. Un instant. Je vais arriver pour voir. Paris, la ville des lumières et de l'amour. Séduit par ses rues élégantes. Ok, c'est la voix que nous utilisons sur les histoires. Donc, on va prendre cette voix. J'ai le nommé YouTube pour pouvoir me repérer. Donc, du coup, on revient sur ChatGPT. Là, on se rend compte qu'il nous a déjà fini de nous générer le script. Ok. Donc, du coup, on va prendre contexte par contexte pour pouvoir générer les voix sur Eleven Labs. Donc, du coup, on va commencer par en haut. On va sélectionner. Voilà. Copier. On va revenir Eleven Labs. On va coller. Un instant, on a pu coller. Voilà. Là, maintenant, on va cliquer sur générer. On va patienter. Eleven Labs va nous générer l'audio. Et là, on va télécharger. Donc, on attend. Dans un village reculé de la savane africaine, je sais pas, vous entendez bien. Silence étrange revenait chaque nuit. Les anciens du village murmurirent depuis longtemps. Voilà. Une fois l'audio est généré, on va cliquer sur télécharger, enregistrer directement. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont sur iPhone, vous allez sur ce que je vais faire. Pour ceux aussi qui sont sur Android, vous pouvez faire pareil. Pour s'organiser, on va revenir dans nos fichiers ici.
On sait que c'est dans Chrome, ça télécharge. Là, on va mettre vidéo YouTube. On va mettre ça en majuscule, vidéo YouTube. Ok. On va rentrer dans vidéo YouTube. On va mettre ici audio. Ou bien on va mettre voix, tout simple. Voix. Là maintenant, on va venir déplacer la voix que nous venons de faire pour mettre ça dans YouTube. On va aller se rendre dans YouTube. Une fois dans YouTube, on va modifier la voix, renommer s'il vous plaît. On va mettre voix 1. Moi j'aime bien mettre les trucs en majuscule. Voix 1. Ou soit vous mettez voix 1 tous les points de rond. Et là, on va déplacer pour mettre ça dans voix. Ici, on va créer un autre dossier qu'on va appeler image. Toujours en majuscule. Image. Voilà, là on a plus de données. Ok, là vous allez revenir sur Eleven, là vous allez générer les voix une par une jusqu'à ce que vous ayez fini de générer les voix qu'il vous faut. Voilà, nous on va se retrouver après avoir généré les voix. Voilà, nous avons fini. Dans chaque type de vent, chaque ombre qui passe, les villageois ressentent directement la création des voix. la présence de ces âmes tournées. Pour ça, on a besoin de Leonardo AI. Aussi qui utilise Midjourney, c'est déjà bon. Ceux aussi qui ont déjà l'autre là, comment on appelle ça? Perplexity, non pas Perplexity, on appelle ça idéogramme. Voilà, c'est déjà bon. Donc on va aller sur ChatGPT pour nous générer le point de l'image, d'accord? On va se rendre dans ChatGPT. Voilà. Une fois qu'on a fini, on va venir maintenant créer une autre. Vous allez cliquer là pour créer une nouveau. Au moins, comme j'organise toujours pour ne pas me mélanger, j'ai déjà un dossier pour ce cas. On va venir, attendez un instant, je vous montre. Voilà, là vous allez venir mettre ce prompt là. Vous allez choisir le type d'image que vous voulez que ça reste, à quoi vos images doivent ressembler. Moi j'ai déjà pris un exemple, attendez je vous montre. Voilà, vous voyez, ça c'est l'image, c'est-à-dire que quoi, vous allez aller ici YouTube, choisir une image là-bas, faire capture d'écran, rogner. Une fois maintenant vous venez demander à ChatGPT, vous mettez identifiez-moi le type d'image de cette, le style de l'image, s'il vous plaît. Maintenant que vous allez mettre ça, il va vous donner tout ça. Une fois qu'il a mis ça, vous allez mettre ce prompt là. Ce prompt là, je vais vous mettre ça dans la description. Voilà, nous, on va utiliser ce prompt. Une fois que tu mets ça, tu mets, je veux que je me donne 4 différents prompts pour illustrer ce texte. Maintenant, à partir de ce texte, vous allez mettre le texte comment on appelle ça, de votre histoire. Maintenant, là, j'ai généré 4 prompts différents pour pouvoir illustrer cette scène. Donc, nous, on va venir copier maintenant notre histoire qui est là. Notre histoire, on va commencer par en haut. On va copier. Toujours la même méthode. Voilà, on copie. On revient maintenant le dossier. Là, moi, je l'ai déjà fait. Donc, pour faire ça, je vais mettre faire pareil. C'est-à-dire que il doit faire pareil parce que la première fois, je lui ai demandé de me générer 4 différents prompts. Je lui ai collé le premier texte, comme je vous ai dit, vous copiez le premier texte. Bon, dans le cas, je l'ai déjà mis, donc je ne vais pas venir remettre ça. Donc, du coup, vous mettez faire pareil pour ce texte. Là, vous allez coller maintenant votre texte, votre deuxième texte. La première partie, c'est votre premier texte. Là, c'est votre deuxième texte. Vous appuyez suivant. Là, il va vous générer les prompts en anglais. Nous, c'est ce qu'on veut. Voilà. Là, comme ça, on va tirer profil des jolies images. Ok, donc on attend qu'il nous génère tout le script. Voilà. On est sur la troisième partie. Voilà la quatrième partie. Ok. Une fois c'est fini, là, on va venir maintenant copier chaque prompt pour pouvoir générer nos images. On va copier le premier. On va descendre, s'arrête là. Copier. On va laisser Leonardo AI. Voilà, pour ceux qui n'ont pas le compte Leonardo, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur l'icône là. Et là, vous vous connectez directement. Moi, j'ai déjà un compte. Voilà. Vous pouvez utiliser la version gratuite de Leonardo. C'est largement suffisant parce que chaque jour, on génère les images. C'est-à-dire que chaque jour, vous aurez 50 pièces que vous pouvez dépenser. Donc, du coup, on n'aura pas besoin de la version payante. Donc, on a pu créer image. Ensuite, là, vous allez mettre vos paramètres. Là, on va venir mettre ici dimension. On va mettre la version YouTube 16/9 qui est déjà sélectionnée. Ici, là, moi, je mets 2 images. C'est suffisant pour moi. 2 images, c'est-à-dire que le prompt va nous générer 2 images pour chaque prompt. Ok, là, on va supprimer le référencement. Normalement, vous n'aurez pas ça. Moi, je l'ai mis pour ma vidéo passée. Voilà, comme ça, vous allez mettre directement le prompt que ChatGPT vous a donné. Là, on va coller. On appuie OK. Là, vous laissez le style Leonardo AI. Là, on appuie directement générer. Et là, on patiente pendant que ça nous génère l'image. Ok. Voilà, vous voyez, là, ça nous a déjà généré l'image.
D'accord, on va utiliser d'abord tous les 4 différents prompts que ChatGPT nous a donné pour voir un peu ce que ça donne. On va venir copier le prompt numéro 2. Attendez. Voilà le prompt numéro 2, copier. On va ici Leonardo. Toujours la même méthode. Hein. On va coller là. Générer. Ok. Là, on va revenir copier le texte numéro 3. Je vais vous mettre tous les points dans la description pour ne pas vous mélanger. Ou bien je vais créer un fichier Google Doc et je vais mettre ça à l'intérieur. Voilà, dans tous les cas, vous aurez les liens dans la description. Voilà. Là, on va revenir encore générer la partie 3. Ok. Pendant que ça génère, on va partir prendre la partie 4. Attendez, copier. Voilà. On attend que ça termine. Partie 3. Ok, on va mettre le 4e. Ok, on a pu générer. Voilà. C'est pas compliqué, vous faites comme ça pour chaque paragraphe, pour ne pas vous tromper. Là, comme ça, les 4 différentes images que je vous donne, ça vous pourrez bien illustrer les scènes dans CapCut pour ne pas vous tromper. Voilà. Donc, du coup, on va venir générer paragraphe numéro 1 avec toutes les images. Donc, du coup, pour vous montrer, je reviens encore sur ChatGPT. Je clique directement. Je copie le deuxième. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner, chaque vidéo va vous donner un différent paragraphe, paragraphe 1, paragraphe 2. On avait déjà pris ça. On va pour le deuxième maintenant. Là, on va copier. Revenez encore sur ChatGPT, toujours le même contexte. On lui dit, fais pareil pour ce texte. Et là, on colle le texte. C'est tout. On attend encore qu'il nous génère. Voilà, vous voyez, vous allez faire ça pour tous les paragraphes qui vont s'afficher, que ChatGPT va vous donner pour l'histoire. Une fois que vous avez fini, vous allez partir sur Leonardo et copier chaque paragraphe pour télécharger toutes les images. Donc, nous, on va terminer avec le paragraphe 2 directement. On va copier encore. On vient sur ChatGPT. On va coller, générer. Pendant que ça génère, on va revenir copier l'image 2. Voilà, l'image 2. Pour ceux qui ont des difficultés, je vais vous laisser le groupe Telegram en bas. Vous allez intégrer le groupe Telegram directement. Et là-bas, vous allez pouvoir poser vos questions. On est dans une communauté là-bas, je pourrais vous répondre directement. Donc, du coup, on va venir coller le deuxième prompt, générer. Pendant que ça génère le deuxième, on va le copier le troisième. On va venir copier le troisième. Ensuite, je vais vous montrer comment enregistrer les images de Leonardo AI dans un dossier. Là, comme ça, pendant vos montages, vous allez vite les retrouver. Pour ne pas que ça vous complique. Image numéro 3. On attend. Voilà, c'est fini. Là, on va mettre image numéro 3. Le prompt numéro 3. Une fois pendant que ça gère, on va venir recopier le prompt numéro 4 qui est là. Ok. Voilà. On attend. Dès que le prompt est terminé, on va coller le dernier. Voilà, vous allez faire ça pour tous les paragraphes. Moi, je vais m'arrêter là pour montrer la suite parce que je dois tout générer. Vraiment, on ne va pas quitter ici. Donc, du coup, on va venir regarder les images qu'il nous a générées en premier là. Bon, moi, personnellement, j'aime tout télécharger. Je préfère tout télécharger là, comme ça, au montage. J'aime mieux. Voilà, vous vous rappelez du dossier qu'on avait créé, image. On va revenir là. On va maintenir ceux qui ont iPhone, vous créez un nouveau dossier. Vous mettez toujours machine, voix 1. On va mettre voix 1, tout coup. Là, on va reçu toutes les images de la voix 1 ici. Du coup, on va cliquer encore, enregistrer. Ne vous mélangez pas, hein. Donc, on ne mélange pas la voix, la première voix et la deuxième voix. Donc, du coup, on sait qu'il y a les 4 images qui sont là, non pas les 4. Ça, c'est 2, 2. Du coup, on va enregistrer les images de la voix 1 d'abord. Toujours voix 1. Ok. On clique au là. Enregistrer. Enregistrer. Toujours voix 1. Donc, du coup, on va venir enregistrer ça aussi. Attends, je vérifie si je ne me suis pas trompé. 1, prompt 1, prompt 2, prompt 3. Ok. Ça, c'est toujours prompt 3 de la voix 1. Ok. Prompt 3 de la voix 1. Moi, ce que je vous conseille, c'est mieux d'enregistrer dès que vous générez les prompts. Ne pas vous mélanger. Là, vous voyez, moi, j'ai pas enregistré. C'est maintenant que je le fais. Donc, du coup, c'est en train de me mélanger. Donc, du coup, c'est mieux que à chaque fois que vous générez, vous enregistrez directement pour la voix. Là, je suis en train de le faire. C'est pareil, en fait, pour
toutes les voix là, comme ça, au montage, vous allez savoir où l'image se trouve. Voilà, on a fini pour la voix 1. Donc, du coup, on va faire pareil aussi pour la voix 2. Donc, enregistrer. On revient là. On fait tout. Mais voix 2. Voilà. Voix toujours en majuscule. Voix 2. Voilà. Enregistrer. On fait pareil. Hein. Enregistrer. On va tout enregistrer. Voilà là. Enregistrer. On va tout enregistrer. Là, comme ça, au montage, ça va nous faciliter. Parce que si on doit laisser les images, on doit tout enregistrer dans notre galerie. Là, au montage, ça serait un peu plus compliqué. Une fois qu'on a déjà un dossier, là, comme ça, on ne pourra pas se perdre. Du coup, on va enregistrer ça aussi. Au montage, je n'aura pas de difficulté. Attendez, je termine. Voilà, il me reste 2 d'en haut là. Ok, j'enregistre ça. Ça, c'est la version. Actuellement, je suis en train de vous montrer la version téléphone. Voilà. Donc, du coup, je vais faire une autre vidéo dans la semaine prochaine sur les ordinateurs. Mais ça sera une vidéo différente. Donc, du coup, voilà. Abonnez-vous, comme j'ai dit, pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Voilà, nous avons fini. On a fini de générer les. Comment on appelle ça? Les images, les voix 1 et voix 2. Donc, du coup, vous allez faire ça pour toutes les voix. Du coup, on va se retrouver maintenant dans CapCut pour faire le montage. Une fois qu'on est dans CapCut, là, on va sélectionner là, comme ça. Là, il va nous dire de sélectionner une photo parce qu'actuellement, notre photo qu'on a enregistrée ne va pas afficher dans l'image. Donc, dans notre galerie, donc on a pu ajouter une image. Comme ça, vous ajoutez n'importe quoi. Hein. Du coup, ici, maintenant, on va ajouter notre son d'abord. On va avoir une. On clique là. On vient sur appareil. Sélectionner depuis l'appareil. Vous voyez, là, vous allez sélectionner dans Chrome. C'est là on a mis nos sons. On va rechercher YouTube. Non. Voix. On va prendre voix. Donc, moi, je vous conseille d'ajouter un. Si vous ajoutez tout à la fois, vous allez vous mélanger. Donc, on cherche la voix. Voilà. La voix 1. D'accord. Voix 1 ajoutée. OK. Là, maintenant, on va écouter la voix 1. Dans un village reculé de... Il y a ma vidéo là, il y a l'audio de la vidéo. Dans un village reculé... Là, on écoute maintenant. Dans un village reculé de la savane... Ok, attendez, je vais un peu augmenter le volume pour voir. Dans un village reculé de la savane africaine, un silence étrange régnait chaque nuit. Les anciens du village murmuraient... Voilà, on va écouter encore la voix. Dans un village reculé de la savane africaine, un silence étrange régnait chaque nuit. Voilà, on va prendre maintenant savane. Donc du coup, maintenant, pour ajouter vos images là, c'est pas compliqué. Vu qu'on parle de savane, donc du coup, on va se retenir là. Le fichier, on va revenir dans image. Comme c'est la voix 1, on va chercher savane. On a 2 propositions. On a ça et on a ça. On a aussi ça et on a ça. C'est pour ça que je vous dis de générer les images dans les différents groupes. Donc du coup, on va prendre savane. On va prendre ça. On va enregistrer. Mettons qu'on va enregistrer les photos qu'on va utiliser dans la galerie. À chaque fois qu'on finit d'enregistrer, travailler dessus, on va supprimer. On enregistre les 3 photos là. Ok, on revient maintenant dans CapCut. On va ajouter image avant de supprimer l'image qu'on a. On dit reculer de la savane. Donc du coup, on va revenir là. On va prendre ça d'abord. On rajoute. Et l'autre, on peut supprimer maintenant notre image qu'on avait achetée au début. N'oubliez pas de mettre la taille YouTube. Donc du coup, on va venir là. Format. On va mettre 9/16e YouTube. Vous voyez, directement ça se met. Donc, Dans un village reculé de la savane africaine, un silence étrange régnait chaque nuit. Les anciens du... Voilà, on va arranger un peu là. Ok. Là, maintenant, on parle des anciens. Donc, on va ajouter les anciens. Soit on ajoute ça, soit on ajoute ça. Moi, je peux faire ça, moi. Donc, du coup, j'ajoute ça. Ok, vous voyez. Les anciens du village murmurèrent depuis longtemps que les esprits ne reposaient pas en paix. On raconte... J'ai un problème dans la voix, du coup. Vous qui générez les voix, vérifiez. À chaque fois que vous générez, si la voix elle est bonne. Du coup, on n'arrive pas sur le temps. Donc, du coup, vous allez ajouter image par image. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des transitions. Moi, ce que j'aime bien utiliser, les transitions. Attendez, je vous montre. J'aime utiliser les 2 transitions. Et attendez, je cherche les transitions. Il y a 2 transitions que j'utilise.
Je retrouve ça rapidement. J'aime utiliser ça. Les anciens. Voilà. Maintenant, vous pouvez mettre animation. Animation, vous allez cliquer là, animation. Moi, j'utilise deux types d'animation. Il y a l'animation combinée, celui-là. Dans un village reculé de la savane africaine. Et j'utilise le deuxième, c'est animation combinée toujours, c'est celui-là. Les anciens du village murmurirent. On va voir ce que ça donne. Dans un village reculé de la savane africaine, un silence étrange régnait chaque nuit. Les anciens du village murmuraient. Normalement, si vous avez fini de tout monter, ça doit donner sur le résultat. Attendez, je vais vous montrer une vidéo que j'avais montée rapidement. L'instant, je vous montre ce que ça va donner normalement. Voilà, si vous avez fini, normalement ça doit donner sur le résultat là. Dans un petit village au cœur de l'Afrique, il existe une légende que peu osent évoquer. À chaque génération, des histoires tombaines sont murmurées autour des feux de camp. Maintenant, pour ceux qui veulent ajouter des sons, c'est pas compliqué. Je vais vous ajouter le lien pour télécharger les sons dans la description. Normalement, j'ai le lien là. Voilà, c'est sur ce site là. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous allez télécharger vos sons. C'est pas compliqué. Maintenant, pour ceux qui veulent plus d'informations, je vais vous laisser mon Telegram. Vous pouvez m'envoyer un message directement et je réponds à vos commentaires.